6 mois plus tard, qu'est-ce que donne finalement ce Lumix S9? Vous vous souvenez, on avait fait un test au Japon, je vous le mets ici, allez le voir, c'était vraiment un gros test. On a été donc invité à Osaka, etc. Je ne vais pas revenir sur ça. Et le Lumix S9, lors de sa sortie, il a fait énormément de bruit, il y a eu du positif comme du négatif. Moi personnellement, je vous ai dit que c'était ma machine de vlog, et c'est effectivement le cas. D'ailleurs, vous pouvez voir un test du 1840, l'optique qui aurait à mon goût dû sortir dès le départ, mais on en parlera juste après. Aujourd'hui, on est avec Romain, on est ici sur le lac du Bourget à Aix-les-Bains, et on vous fait pas mal de vidéos. Là, c'est filmé avec la Pixies. Vous voyez, en anamorphique, on se fait un peu plaisir. Et il faut que en fait, je revienne sur cet appareil. Il faut que je vous dise ce que j'en pense 6 mois plus tard, parce que avec la dernière mise à jour, si vous n'avez pas vu également, je vous mets la vidéo ici avec les annonces de Panasonic. Eh bien, ils ont changé quand même pas mal d'éléments, et notamment, ils ont enfin, alléluia, fait sauter cette limite d'enregistrement de 15 minutes, qui effectivement, dès le départ, nous semblait assez étrange. Allez, on passe à la suite. Je vous emmène, on va tester ça. Un des gros avantages avec ce 1840 sur ce S9, c'est que du coup on peut se vlogger très facilement sans être vraiment à bout de bras. Regardez du coup sur ce plan, on voit que je suis vraiment très proche, et ici c'est correct. Bon, évidemment il faut que je me mette comme ça pour être en position dite classique, mais si jamais vous achetez un petit tripode ou quoi, vraiment juste à main, bon, vous serez ultra large. Là vous voyez, si je me mets vraiment complètement à bout de bras, je suis comme ça, et du coup là je suis vraiment très large, il n'y a aucun souci. Évidemment on va pas tenir toute la journée comme ça n'a pas de sens. Le nouveau 1840 4.5 6.3, c'est le zoom le plus compact au monde quand il est fermé, bien sûr. Et on va tester ça dans des conditions vraiment pure vlog. On est aujourd'hui des conditions de paysage optimales quand même. Vraiment optimales. On est aujourd'hui sur le lac du Bourget à Aix-les-Bains. Exactement. On filme également avec le S9. Alors donc du coup dans les conditions de vlog, Romain me filme. T'es à combien là? 18? 22. Parfait. Non, millimètres. Ah. Elle est très bien. Elle est très bien celle-là. Oui, je suis à 18 du coup, oui. Ok, vous voyez, on est hyper grand angle. Je dois être à, je sais pas, je pense que je suis pas très loin, on doit être à 50 cm de la caméra. Donc c'est ça qui est cool en fait avec le 18. Et du coup dans ce format qui aurait dû, à mon humble avis, ça aurait dû sortir. Effectivement, Panasonic sont déjà au courant de ça. Mais ça avait été annoncé, souvenez-vous, quand j'étais au Japon. Et puis ça a été délayé. Et on va tester ça donc dans les conditions de vlog. Donc du coup on va vous montrer un peu le setup qu'on a ramené aujourd'hui et comment on va essayer tout ça. Et donc on a ramené la Pixies. Donc la Pixies, elle est ici même. Elle est très bien emballée. On fait évidemment très attention. Et elle est déjà pré-riguée sur sa plate. Donc on va pouvoir la poser directement, tadam, sur le trépied. Voilà. Ok, voilà, donc là c'est monté. Impeccable. On a la plate avec le SSD ici. Bon, on n'est pas sur la bonne vidéo. Si vous voulez voir le test de la Blackmagic Pixies, je vous mets la fiche, c'est juste ici. Ok le vlog, alors du coup, toujours avec le 1840, Romain, lourd ou pas lourd le 1840? Pas du tout. Voilà, ça c'est le gros point essentiel de ce 1840, c'est évidemment son poids. Donc évidemment c'est le plus compact quand il est fermé, il est quand même très compact quand il est ouvert aussi. Et puis surtout, il est pas lourd, il est très léger. Comme d'hab, matière un peu polycarbonate plastique dur. Et aussi, accessoirement, il est tropicalisé. Nous, on continue avec la Pixies de vous faire des très beaux plans, allez voir la vidéo. Et ici, regardez, on a une belle chapelle, voilà, pour faire des jolis petits plans quoi. Bon, setup anamorphique, c'est pas mal là. C'est vraiment beau. Ouais. C'est beau, hein. Le S9 il n'a pas reçu forcément des tonnes de mises à jour, il y a eu juste surtout le retrait de la limite d'enregistrement qui était vraiment assez relou pour par exemple les gens qui faisaient des facecam YouTube de plus de 15 minutes. En vrai moi dès le départ c'était quand même je trouve une grosse polémique pour pas grand chose. Évidemment que c'est chiant d'avoir une limitation, mais c'était certain qu'ils allaient finir par la retirer. Enfin, en tout cas moi j'en étais persuadé. D'ailleurs je le disais dans ma vidéo et au final ça s'est fait. Mais voilà, ce qu'il faut pas oublier c'est que regardez là je vlog avec le S9 et en fait le S9 il est fait pour vlogger mais il a la qualité d'image du S5, du S5 II. Donc c'est la même chose. C'est le même capteur avec toutes les specs mais version miniature en fait tout simplement. Le S9 c'est en ça qu'il est vraiment intéressant. Donc là aujourd'hui 6 mois après pour ça c'est toujours excellent et justement on va montrer un petit peu la qualité d'image. Je vous montre encore quelques images, tout ce que vous voyez c'est filmé avec le S9, c'est parti. Aussi un truc qu'on n'a pas forcément évoqué mais c'est qu'avec ce S9 vous voyez cette vue magnifique au passage, ce S9 il est extrêmement bien stabilisé. Là j'ai pas nécessairement activé la stabilisation électronique mais regardez maintenant je vais l'activer. Voilà donc là je viens de l'activer et vous voyez on a quand même très peu croppé et c'est encore plus stable sachant que c'est déjà très bien stabilisé avec l'Ibis, avec le capteur c'est chez Panasonic, je veux dire ça c'est quand même les rois. Ça fait longtemps qu'ils savent très bien stabiliser, depuis très longtemps. Je crois que depuis le GH5 c'est très bien stabilisé, je sais pas si avant ça l'était, en tout cas le GH5 était stabilisé. Et maintenant regardez je vous montre avec la stabilisation en high et je suis toujours à peu près à bout de bras mais pas non plus
plus hardcore. Vous voyez là sur le plan avec la Blackmagic, on n'est pas si loin que ça. Et là c'est la stabilisation en high, donc là vous voyez j'ai pas trop bougé la longueur. Là regardez, je me mets tout au bout, donc on voit extrêmement bien. Le gros problème de ce S9 du coup, c'est qu'il aurait dû sortir directement avec son kit, le 1840, et je pense que ça a fait beaucoup de tort, ça a causé vraiment beaucoup de tort à Lumix en fait lors de la sortie, même si le boîtier a été, contrairement à ce qu'on pourrait voir sur certaines reviews, vachement apprécié. Après avoir passé plus d'une journée avec ce 1840, on en est vraiment très content, du coup il est extrêmement compact comme l'ont dit Lumix, il n'y a aucun problème là-dessus. Le fait qu'honnêtement on l'ouvre pour qu'il soit en 18, c'est un peu une tricherie, mais en même temps, je sais pas s'il existe d'autres objectifs qui sont comme ça ou pas, mais honnêtement je m'en fous, je vais pas vous mentir que comme je vous ai montré plusieurs fois dans la journée, à bout de bras c'est pas très lourd, c'est léger, c'est ça le plus important, et au final c'est ça qu'on va retenir. La polyvalence aussi, évidemment, 1840, c'est très polyvalent sur le plein format, vous avez de quoi faire très largement, vous pouvez à peu près tout faire. Et au niveau de l'ouverture, vous n'êtes pas non plus en reste, 4, 5, 6, 3, c'est pas non plus horrible. Sur du plein format, ça suffit amplement, d'autant qu'avec le S9, vous avez toujours le Dual ISO, vous avez toujours le 4000 ISO natif, ça sera largement suffisant. Il est disponible au prix de 579 €, donc c'est plutôt globalement très accessible pour un ultra polyvalent assez fin comme ça. En plus de ça, comme je vous ai dit, avec toutes les caractéristiques, notamment le fait qu'il soit tropicalisé, c'est vraiment un super rapport qualité-prix. Par contre, petite notion à noter, c'est qu'on est en 62 mm, sur l'immense majorité des optiques Lumix S, on est en 67, notamment sur la série Lumix S. Et ça, c'est un petit défaut, mais en même temps, ils n'allaient pas le faire en 67 parce que ça aurait été plus gros que le boîtier, donc je comprends totalement. Mais pour moi, c'est vrai que c'est cool d'aligner ces gammes et d'avoir tout le temps systématiquement le même diamètre. Ça permet d'être encore une fois très polyvalent, notamment avec les figues, ne jamais changer, ne pas mettre des step-up rings, etc. C'est plus pratique. Et avec un poids de 155 grammes, ça en fait évidemment une optique extrêmement légère, comme il vous a dit Romain tout à l'heure, on le sent pas, on est vraiment hyper léger. À bout de bras, c'est à peine si on le ressent quoi. Voilà. Et même autour. Et là, je suis dans la. Non, je peux pas. Tu le laisses avec la lanière, les autres appareils en 2 minutes. Tu le sens. Fais-moi apparaître juste à ce moment-là. C'est du génie. Oui, et comme il dit, c'est vrai, même autour du cou, c'est pratique, ça marche très bien. D'habitude, on sent c'est hyper lourd. Donc pour conclure, ce 1840, pour moi, c'est vraiment un oui, c'est vraiment validé. Et comme je vous dis, pour moi, le plus grand regret, c'est qu'il est sorti en retard au final. C'est dommage, parce que bon, maintenant, là, on va pas se plaindre. Mais si c'était sorti en direct avec le S9, ils le savent très bien, Panasonic. Honnêtement, le S9, il aurait fait encore plus un gros carton. Et il n'y aurait vraiment eu aucune critique, plutôt que l'optique vraiment plutôt orientée sur le marché asiatique. Ils ont sorti le 26-27 F8, vous voyez, j'ai déjà oublié. Faudra que j'en parle un jour de cette optique, mais pas facile quoi. Bon, en réalité, je vais conclure ce vlog avec ce magnifique 1840 et notre cher Romain ici avec la Blackmagic. On est dans un putain de spot. On va conclure tout ça. Les amis, si le S9 il vous intéresse, vous pouvez le commander avec le code créateur Adelin sur le site ipln.fr. N'hésitez pas, ça aide grandement la chaîne. Ça nous permet de faire des excursions de ce genre-là. Et ça, c'est très chouette, c'est validé. Parce que oui, toutes ces vidéos, elles nous coûtent de l'argent. C'est pas cadeau. Il n'y a pas d'OP sur ces vidéos. On gagne pas d'argent à faire ces vidéos-là. C'est juste pour que vous puissiez accéder à ces tests-là ou à des vidéos comme ça. Les amis, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker, un max de pouces bleus pour Romain. Donc vous voyez, petit tips, si vous avez un problème de lumière, vous n'hésitez pas, plan fixe, ça marche très bien. De toute façon, le montage, c'est que des affaires de masque. Que des affaires de masque au montage. On s'abonne, on commente, on partage. À bientôt, ciao, bam.